Allez, let's go! Dites-vous bien, avant de venir ici, je me suis dit, je vais faire 4 mariages pour lune de miel. Sachez-le, on est dans les montagnes d'Espagne. Vlatipa, que je me connecte pour regarder la rediffusion de cette émission. Et que quoi? Ils ont décidé de ne rien poster pendant une putain de semaine. Donc il n'y avait même pas de replay. J'en ai trouvé, Dieu merci. Comment elle s'appelle? Adélaïde et Rocco. Et j'espère que ça va pas être une semaine de merde. Let's go! Et à toutes les personnes qui se demandent pourquoi c'est pas beau comme d'habitude, the fuck, on est à Malaga. Adélaïde, 24 ans, va épouser son prince charmant italien sur le thème chic et glam. Non mais stop, et il se passe quoi derrière? C'est quoi ton problème? C'est quoi ça? Mais c'est des malades! Elle va se Ça fait marier un peu avec son amour de réception de jeunesse. mariage. Ça on dirait les trucs qu'ils installent à leur mariage justement. Andrea s'il te plaît, mets-moi les platines parce qu'on dirait les DJ ressemblent à ça dans les mariages. Et c'est parti! Faites-moi un maximum de bruit pour Laura et Johan! C'est parti! Lancez la musique et c'est parti pour tout la folle festival! Moi c'est Adélaïde et je vais bientôt épouser l'homme de ma Salut vie. Adé! Salut, moi c'est Rocco. Dès le premier regard, j'ai vu ce bel homme italien. Mais les gens, comment ils aiment trop dire quand ils sont italiens. Ouais, franchement, c'est un super bel italien, c'est une super belle italienne. Mais en Italie, il y a aussi des gens qui sont pas beaux, hein. Juste pour que vous le sachiez, genre quand tu dis super belle française, tu sais très bien que pas tout le monde est beau en France. Quoique les Français n'ont pas la réputation d'être beaux. Ils ont la réputation d'être frais même s'ils sont sales. Genre les Françaises là qui sortent sans eyeliner, pas maquillées, en mode le chic à la française. Non, frère, sans la clope et le café, elle a rien de frais du tout. On n'est pas sur du Coco Chanel là, on est sur torture en terrasse. Du coup, on est monté à la maison et ce baiser a duré toute la nuit. C'est pas le baiser qui a duré toute la nuit. Adélaïde s'apprête à vivre le plus beau jour de sa vie. Et c'est Gulizar qui va s'occuper de son maquillage. On va poser des fossiles Par contre, Gulli, j'ai vu ton concealer, ça va pas du tout, donc j'espère pour toi que tu vas d'être ça. que ça colle bien à la peau. Elle a des beaux sourcils, cette meuf. Putain, je suis choquée. Comment elle a réussi à faire le casting de cette émission? C'est très étrange. Comme ça, je passe mieux. Le eyeliner, non, pas du tout, par contre. Alors là, je suis pas du tout d'accord, c'est trop chargé. Elle est folle ou quoi? Maintenant, la coiffure. Pitié, Gulizar, enlève-nous cette frange. Alors, tu trouves? Putain, je savais qu'elle allait garder sa frange. Elle était pas obligée, franchement. Encore, elle aurait un complexe, on pourrait comprendre, tu vois. Mais peut-être qu'elle complexe sur son front. Mais son front avait l'air normal, donc je comprends vraiment pas. C'est avec Corinne, sa maman, qu'Adélaïde ajuste les derniers détails de sa robe de mariée. Oh my god, those boobies. I'm a bit jealous. Voilà. Oh, super. Waouh, mais elle a des beaux boobs. Nos 3 mariés juges arrivent à l'église. C'est une belle église. Oui. Moi, j'adore. Ah, super. Hello. It's been a long time. What you doing, hello day? Apparemment, elle était en vacances ou elle a pris une pause ou je sais pas trop quoi. J'espère qu'elle va revenir et que le gars qui lui fait la colo a été viré et qu'ils vont le remplacer par quelqu'un qui fait une colorimétrie correcte. J'aime pas sa veste et en même temps je me dis oh ça va, c'est sa personnalité. J'imagine bien un vampire porter ça, genre en mode dans son manoir et tout, ça peut le faire tu vois. Mais sinon je suis pas fan. Ils ont la classe, les Italiens. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est la classe à l'italienne. C'est quoi cette réputation? Mais nous, les Français, on a une réputation de gros connards. Genre on a la réputation d'être mal poli, d'être sale. Les Italiens sont en mode c'est la classe à l'italienne. Bah ouais, c'est l'Italie. Bah super charmant l'Italie. Putain, je suis un peu jalouse. Genre pourquoi on n'a pas cette rep? Voilà. Ah oui. C'était une voiture un peu trop bling. Mais elle a chopé un coup de soleil ou c'est comment là? Parce que vraiment... Ou alors elle est stressée. D'un point de vue morphologie, Adélaïde pourrait porter quelque chose de beaucoup plus près du corps. Je vois pas pourquoi on commence à dire elle pourrait se permettre de mettre un truc près du corps. Faut arrêter vos conneries. Ça me fait chier en fait. Oh, elle fait un 38, elle fait un 36. Elle peut se permettre de mettre des trucs près du corps. Et même si elle faisait un 42, elle pourrait aussi faire ça. Et si elle faisait un 44 pareil, un 46 pareil. Faut arrêter avec cette histoire de morphologie. Allez vous faire foutre. Est-ce qu'on parle comme ça des gars? Avec son gros bide, il peut pas se permettre de mettre une chemise boutonnée comme ça. Parce que ça lui fait un ventre très rond. Ta chemise va éclater, GG. Ah non, tu vas pas dire ça. Non, écoute, tu vois bien que tu rentres pas dans ta chemise et qu'on voit tes poils pubiens dépassés. Mais tu vas pas dire ça à quelqu'un? Quelqu'un a dit parlez bien de mon père. Ce que j'allais dire, c'est notre père à tous. Je suis juste déçue que le bustier est un peu trop grand. Qu'elle tient sa robe. S'il vous plaît, Prenez des robes à votre taille. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. La cérémonie va bientôt commencer. Oh, c'est joli ça. C'est un bel endroit. joli, ça. T'as vu, c'est joli. Ça, c'est magnifique, ça. C'est vrai, ça te plaît, t'aimes bien? J'aime bien. C'est beau, hein. C'est plein d'émotions. Océane, je suis en plein date et on te regarde. Bah franchement, bon date. Je vous souhaite de vous embrasser longtemps comme elle, apparemment, avec son gars. Ah, mon gars, tu vas choper ce soir. D'abord, montre-lui tes ongles, parce que si t'as de la crasse sous les ongles, c'est hors de question. Genre, tu te laisses pas toucher par quelqu'un comme ça, genre. Je te le dis juste. Mec, j'espère que t'as les ongles coupés et propres, parce que sinon, iou. Maman, j'espère que t'as bien la pression. Elle va dire, attends, j'arrive, j'ai aux toilettes. Il va laver ses mains. C'est joli, les chants. C'est qui les grand-mères qui chantent là-bas? Pour une fois qu'elles chantent pas faux, cela dit, c'est agréable. C'est un peu fort, mais c'est agréable. Adélaïde,
reçoit cette... Il y a une expression qui dit putain frange, comme si c'était mal d'avoir une frange. Mais c'est vrai qu'avoir une frange, c'est toute une personnalité, t'es pas la même personne. Moi j'ai tendance à voir les gens avec des franges un peu comme des Playmobil. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que t'essaies de forcer ma fille à faire une frange. Mais non, il y a frange et frange. Là c'est rideau frange. Là c'est tout ça d'épaisseur de cheveux en guise de frange, c'est plus pareil. Là, si tu te lèves le matin, t'ouvres les rideaux. Ouais voilà, c'est ça. Après ça se fait pas de parler comme ça parce que cette personne, ça représente les 9 mois de quelqu'un. Voilà, faut le dire. Après, ta sortie est simple par rapport à l'entrée qu'on a eue avec les voitures et tout. Elle allait pas sortir en voiture enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Par contre, je comprends pas le fait qu'ils ont 2 bouquets. Ouais, je comprends pas non plus. Il va falloir qu'il nous raconte la raison pour laquelle il a un bouquet. Mais c'est vrai, pourquoi Rocco il a un bouquet? Pour qui il se prend? C'est pas pour toi hein Rocco. Il y a que elle qui doit avoir normalement. Pour quelle raison ils se retrouvent tous les deux? Le gars il a dit moi aussi je veux un bouquet. Tu pourrais très bien faire une face comme ça. Moi, je vais pas porter un bouquet, moi. On dirait qu'il veut lancer son bouquet. S'il lance son bouquet, voilà, je casse tout. Quelqu'un dit pourquoi il en aurait pas? Mais parce que pas tout le monde va avoir un bouquet. C'est quoi cette attitude? C'est genre bah je vais sortir avec un chapeau. Bah moi aussi je mets un chapeau. Bah non, on peut pas être deux à avoir un chapeau. Chacun son style. Nos mariés juges arrivent sur le lieu de réception du mariage d'Adélaïde et Rocco. Je trouve que ça manque de déco à l'extérieur. Elle aurait pu mettre juste des petits ballons pour dire ouh, c'est là. C'est vrai, on dirait un Leroy Merlin. Après ça va, il y a eu pire. Franchement ça va. Ouh. Après, ça me saoulerait d'avoir sa déco pour mon mariage alors que j'utilise pour mes fonds YouTube et mes lives, tu vois. Mais je trouve que c'est joli. En plus, il y a de la déco sur le plafond et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça fait vraiment fini. Le plafond, franchement, il faut qu'il soit chargé, c'est trop bien. La salle, elle est grande. Elle est grande. Avec l'espace. Les Ouais, petits les strass, strass. ainsi, ouais. Ah. C'est vraiment joli. Vous avez la haine. Ah, vous êtes jalouse, je sais que vous êtes jalouse. En plus, si t'as la haine et que tu trouves que quelque chose est trop parfait mais que t'oses pas le dire et que tout le monde est en mode ouais, franchement, c'est vraiment parfait. Tu peux pas dire franchement, j'aime pas. T'es là, ouais, bon, c'est joli. Ouais. Et t'as juste la haine que les gens trouvent ça trop joli. T'es juste saoulé. Tu dois être jalouse, mais genre en silence. Les fleurs, c'est du naturel. Ouais. Et puis avec les petits... Dit-elle avec son top en polyester. Putain, arrêtez avec ça. Les fleurs, c'est du naturel. Ouais, mais les boucles d'oreilles que tu portes, c'est des vrais diamants ou pas? Je pensais que ça te dérangerait pas, moi, le fake. Non, c'est pas des vrais. Ah, c'est pas des vrais diamants. Putain, on dirait, c'est bien imité. Ça rappelle aussi le chemin de table et les petits diamants qui sont un peu Éparpillée partout. dispersés partout. Oh, j'aime pas, je les sens hypocrites, voilà, elles me saoulent toutes. C'est pas parce que vous êtes gentil qu'on voit que vous êtes pas des rageuses. On sent dans votre tonalité un peu d'amertume. Vous êtes obligé de dire des trucs gentils, mais en fait, vous en pensez pas moins. Donc, on va quand même vous saquer. C'est sophistiqué, chic et glamour. Que balancer des mots ensemble, ça savent même pas ce que ça veut dire. Sophistiqué, chic, glamour, flex et en même temps super polyglotte. Vous savez même pas c'est quoi. De quoi vous parlez? Moi, je suis pas fan. Chic, glamour, électrolyte et magnétique. Vous êtes cons. Street glam et sociétaire. Chic et nictalope. Vous avez vu, il y a même un petit canapé. Ah oui. Quand ils ont trop mangé, ils se posent. Je suis pas sûre de l'utilité du canapé, ça vient un peu polluer leur espace. Ça se trouve c'est pour mettre un gosse ou un chien, hein, sans vouloir faire de parallèle. Je lui mets la note de 15. Ça c'est gentil, t'es gentil. T'as pas laissé ta haine et tes coups de soleil prendre le dessus et ça c'est super. Je mets Ouais, elle a la des note coups de de soleil. 15 sur 20. Toi aussi franchement ni ta haine, bah t'as pas de coup de soleil, bravo. Et la note de 15. Oh Parce que la bah décoration bravo. était très très belle. Vous êtes pas méchante, hein? On va voir. I'm proud of you, ladies. I'm proud of you too, ladies, honestly. And you can be proud of yourself as well. Like this is so amazing. Bienvenue ce soir ici pour un événement... Waouh, on a un nouveau type d'animateur. Celui-là, il parle comme un animateur de télévision, genre comme s'il allait présenter Miss France, tu vois. Ou comme un Nico Saliagas, tu vois. On n'a pas un animateur de colonie de vacances. Je suis choquée. Écoutez. Exceptionnel, hein, parce que ce soir nous sommes là. Ah, je m'attendais pas à cette esthétique venant de sa part. Qu'est-ce qui se passe? Nœud papillon, casquette, nœud papillon, casquette. Il veut pas choisir. Peut-être qu'il est Gémeaux. Et on va former une grande haie de chaque côté. Les mariés. En fait, ouais, pardon. Il est pas Gémeaux, il est Balance. Vraiment, il penche entre deux univers. Ils viennent rentrer sur Kuduro. Allez, c'est bon, fin de l'histoire. Je les aimais bien, maintenant c'est terminé. Olivier, tu la vois comment notre entrée de mariage? Moi, personnellement, je vois pas de Kuduro et tout ça. Je vois un truc vraiment iconique, tu vois. C'est la 15e fois que j'explique notre entrée de mariage. Ils disent Michael Jackson. On est juste pas d'accord. Moi, je veux pas rentrer comme ça. Imagine. Il fait tout noir. Il y a un grand silence. Est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'ils vont pas arriver? Qu'est-ce qui se passe? Un léger stress parcourt la salle. Et d'un coup, les projecteurs s'allument. De la fumée qui apparaît. Et on sort du sol. Moi, j'ai mes lunettes, je les enlève. On laisse la foule s'affoler. Quand les gens se décident de se taire un peu, moi j'ai un micro comme ça, toi aussi t'en as. Imagine la salle, elle fait pas de bruit. Et genre, y a personne qui parle. Ils sont là en mode. Genre, t'entends quelqu'un tousser. Adélaïde, tu es une belle mariée. On ne tient pas à sa robe de cette façon-là. On a une allure chic et glam. Donc ça va pas. Si t'arrives avec une robe de princesse et tout, faut pas la porter comme si c'était je sais pas quoi. Faut bien la porter, c'est vrai.
Le DJ nous a fait... Le DJ. Mais regardez comment elle a mis son casque. Mais lui, je vais pas le lâcher, c'est ça son problème. Cette personne est fort sympathique, mais c'est vrai que cette attitude de vouloir mettre le casque comme ça et faire comme ça, juste mets-le bien, tu vois, c'est pas possible. Le DJ. Direct, on s'est mise tout de Le suite... Didier. Le repas peut maintenant commencer. En guise d'entrée, nos mariés juges vont déguster un feuilleté d'aubergine et de mozzarella. Ah, je me régale. L'entrée était raffinée, je me suis régalée. On va continuer la soirée. Oh, la chercher de robe. La fameuse danse. Pour moi, la robe de mariée, on en a qu'une. Ah voilà, oh my god, she's starting to be a bit jealous. Je la sentais celle-là, je savais que c'était elle. J'avais senti sa vibe. Et donc, j'aurais aimé qu'elle ouvre le bal, au moins avec ça. Mais une peau, on n'en a qu'une. Il s'agirait de mettre de la crème solaire. On aurait aimé que tu mettes du SPF 50. Voilà. Maintenant, je vais la renommer SPF. J'aurais peut-être pris un shot de vodka avant de faire ça. Genre juste histoire de me détendre, tu vois. En fait, c'est bien, mais moi, ça me saoulerait que tout le monde regarde ça. J'ai l'impression que ça donne un peu la vibe en mode regarde, elle peut faire. Genre les gosses, là, quand ils veulent te montrer leur chorégraphie. Et tout le monde est réuni, ça fait un peu sectaire comme ça. Regarde mon pestacle. Non, c'est cute. Je suis aigrie, oui, c'est mignon. Ils voulaient danser, ils ont dansé. C'était un beau pestacle. Du rondin de veau au morille pour Laura et Christelle. Du saumon pour Ajar. Moi qui mange pas de viande, je trouve ça génial de faire autre chose. Mais en fait, tu sais, il y a un truc, genre, la go de gauche, il est évident qu'elle mange de la viande. C'est juste qu'elle a des convictions religieuses, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi à chaque fois, genre, dans l'émission, ils sont en mode, ouais, mais dites que vous mangez pas de viande, c'est mieux. Laissez les gens avoir leurs convictions, putain. Et elle mange de la viande, elle mange juste pas ce genre de viande. Il n'est pas mort dans les conditions dans lesquelles elle aimerait pouvoir manger cette viande. Et quoi alors? On peut le dire? C'est ça leur gâteau? Putain, les crevards, il y en a pas plus. Je mets la note de 14. Je mets la note de 14. Je lui mets la note de 12 sur 20. On va voir le mariage de qui? Moi, je voulais voir le mariage de la fille rousse. Moi, c'est Laura, j'ai 22 ans et je vais bientôt dire oui. Mais c'est vrai qu'elle a un petit côté condescendant. Je sais pas si elle le fait exprès ou pas, parce que moi, on m'a déjà dit, ouais, t'as l'air super hautaine, alors qu'en fait, je suis en amour, comme vous le voyez, je suis quelqu'un d'hyper sympathique et jovial. Bah, je te banne. Va dans les ténèbres, loin d'ici. Je suis gentille. Vous voulez me provoquer? Je veux me tester, c'est ça? Oh, je mérite pas du tout de la juge. Non, on retire. Moi, c'est Benjamin, le prince charmant de Laura. C'est le grand jour pour Laura. Déjà coiffée, elle a Oh confié non. sa mise en beauté à Oh Catherine. non. Voilà, je suis prête. Non, t'es pas prête. Non, là franchement non, t'es archi pas prête. Non, là il y a un très gros problème avec cette coiffure et j'imagine que ce n'est pas ta robe. Je vais commencer par mettre une base fixatrice, tu vois, comme ça au moins le maquillage va... Non mais là c'est un demi-chignon, ça va pas du tout, c'est pas du tout un chignon, il y a un problème. Avec le maquillage que je te fais ici, de toute façon, il n'y a pas de souci, ça va tenir toute la journée. Tu seras la plus belle. De toute façon, je te fais confiance. Bah tu devrais pas honnêtement, là vu comme c'est parti, ça va être vraiment la misère, mais bon bref. Qu'est-ce que tu fais? Mais ces gens, ils n'ont pas internet ou quoi? Ils ont jamais suivi un tuto? Franchement, même les meufs qui ne sont pas maquilleuses ou les gars qui ne sont pas maquilleurs, qui suivent des tutos, savent mieux se maquiller que ces gens qui prétendent être maquilleurs. Ça m'agace. Oh, mais cette coiffure, mais c'est d'un échec. Ça nique toute l'ambiance. Je me sens bien. Non mais cette coiffure, putain, elle est où la coiffeuse? Je crois qu'elle a pas voulu s'assumer. Parce qu'on l'a pas vue en fait. Nos trois mariés juges se rapprochent de la chapelle où va être célébré le mariage. J'ai du mal avec l'association de rouge et noir, j'arrête pas de le dire. J'ai jamais vu une seule association de rouge et noir qui me plaisait. Sauf pour Halloween. Pour Halloween, j'adore. Regardez, il y a les invités qui commencent à arriver. Ah ouais, ils sont pas de rouge, hein? Non, ils sont pas dans le thème. Celle du milieu qui dit non, elles sont pas dans le thème, alors que la go, elle est pas du tout habillée en rouge, elle a quand même trop d'audace. Ça m'énerve les gens qui font ça, je te jure. Mettez-vous dans le thème, vous êtes trop chiants. Oh, encore leur synchro de parapluie. Vous vous rappelez la dernière fois quand j'avais dit ouais, ils ont mis leur parapluie ensemble. Et là, elle recommence. Tu vas me dire que c'est le fait du hasard? Non. C'est la production qui leur a dit 3, 2, 1, go! Et quand elles ont fini, il y a toujours, regarde la go de gauche très contente en mode putain, on a dead ça, vraiment, quelle chorégraphie iconique, on peut dead ça, let's go, on peut faire la danseuse de Beyoncé. Mariage pluvieux, on dit mariage heureux. Hein. De toute façon, en Belgique, il pleut tout le temps. C'est très simple. Donc, t'as pas le choix. Si tu veux te marier en Belgique, t'es obligé d'accepter qu'il va pleuvoir, quoi. Non, c'est pas le mariage pluvieux de la météo, c'est le mariage pluvieux de la vieillesse, hein. Mais non! T'es sérieux là? C'est pas mariage pluvieux, genre mariage il pleut, mariage heureux. C'est mariage pluvieux, genre older, mariage heureux. C'est de la merde! Mais jure! Pour une fois qu'elle nous dit quelque chose qu'on savait pas. Donc pour les gens pour qui il pleut, c'est tant pis pour votre gueule, quoi. C'est même pas heureux, c'est juste il pleut à ton mariage. Donc ça sert à rien de te consoler. Je te jure, j'avais pas. On m'a menti toute ma vie. Elle est belle.
Ah, elle pleure déjà, ça a même pas commencé. Qu'est-ce qui se passe? C'est son voile, c'est quoi? Ça me donne envie de pleurer. Je trouvais ça... Mais elle a totalement niqué son make-up. Et la maquilleuse qui disait t'inquiète, ça va durer toute la journée, mais regarde-moi ça, ses petites joues, elles sont rouges. Elle a niqué son make-up, putain, mais l'horreur. Et le voile il est beau. Regardez la traîne, elle est longue. Non mais ça va pas du tout. Moi, Benjamin, je te reçois comme épouse. Je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans le... Pourquoi tu bégayes? Pourquoi bégayer à ce moment-là en fait? Gâcher la vie des gens comme ça, créer des doutes. Dans la santé et dans la maladie. Pour tes... Mais sois fluente, pense-le quand tu le dis, bordel. Ou le dis pas. Certaines personnes ne savent pas lire sans bégayer, c'est peut-être de la dyslexie. Comme par hasard bégayer au moment de te tromper dans la... Et la... J'appelle ça un signe. Qui vont symboliser votre amour. Bon, d'accord, peu cher, il est peut-être dyslexique. Putain, maintenant je culpabilise. Je vais lui laisser une chance. Peut-être qu'il est dyslexique et que... Ou peut-être qu'il l'a déjà trompé. Reçois cette alliance, signe de fidélité et de mon amour. Après, je crois que là, j'ai abusé parce qu'il a dit reçois cette alliance, signe de fidélité. Donc il a bugué, donc ça veut dire que je suis un monstre, tout simplement, et que je vais vous attendre aux portes de l'enfer. Donc pour toutes les personnes qui ont rigolé à cette blague avec moi, n'hésitez pas, on peut s'organiser. Wigo, SNCF, Viewlink, whatever the fuck that is, Go Voyage, on peut y aller tous ensemble ou se téléporter même carrément parce qu'on mérite tous d'y aller. Et pour tous les gens qui ont dit aussi ça se fait pas, t'es vraiment méchante, t'es monstrueuse, il a peut-être une... Oh c'est bon, pétez un coup, arrêtez d'être premier degré. Non je rigole, vous aviez raison, on a été monstrueux et on présente nos excuses. C'est du riz? Oui, on lance du riz. Il y a un petit lot. Non, c'est du quinoa. Vous serez très surprise, mais là, dans le fond, il y a également des spaghettis qui ont été préalablement coupés pour changer de féculent, parce que c'est très important. Voilà, le riz, c'est bien, mais faut pas négliger le quinoa. On lance à pour bonheur. Quelqu'un dit des miel pops. Vous êtes trop bêtes. Des croûtons de pain. Il est 13h et nos trois mariés sont sur le point de découvrir le lieu de réception du mariage de Laura sur le thème « L'amour en rouge et blanc ». On aurait pu venir apporter quelques détails en décoration. Allez, fais voir à l'intérieur que vous aimez trop. Ah, oh my god, what the fuck is that? Oh. Mais comment on peut ne pas avoir de goût à ce point? Je comprends pas. Déjà, son thème, il est là. On voit quand même le rouge. Après, ça dépend de son budget. Rappelez-vous, on veut pas être des bâtards. Enfin, est-ce qu'on s'en fout d'être des bâtards en fait? Non, je crois qu'on veut bien. Je crois qu'à ce stade-là, on est d'accord pour être des bâtards. Pour moi, c'est une déco trop sommaire. C'est pas assez sophistiqué et ça fait pas... C'est pas sophistiqué, par contre, c'est sophistiqué, mais bon, it's okay. Il y a un autre élément qui rime avec lampion, c'est ballon, et... Trophion, morpion, moignon, fagnon, oignon, grognon, cotillon, couillon, pigeon, cornichon, galillon, pénétration. Non. C'est bon, on arrête. C'est ça votre problème. Mais c'est son problème à elle aussi. Comment ça, il y a que ça qui rime avec lampion? Non, il y a plein de trucs qui riment avec lampion. Pour la décoration de Laura, je lui mets la note de 10 sur 20. Je lui mets la note de 10. J'ai attribué la note de 9. Bah, c'est ce qu'elle mérite en vrai. Pour l'arrivée des mariés, la chanson, elle allait avec la danse, les invités criaient, dansaient avec les mariés. Par contre, ça me gênerait vraiment que la moyenne d'âge de mon mariage, ce soit la cinquantaine, genre 55, 60 ans. Je dirais putain quand même. Ils ont le droit d'être invités au mariage, mais c'est vrai que ça fait vite très EHPAD quand t'ajoutes la décoration, la musique et toutes les mamies autour. Parce que là, je vois 3 mamies. J'en vois même plus que ça. Putain, il y en a beaucoup. La sœur de Laura a une surprise. Tout sauf chanter. Tout sauf chanter. Honnêtement, ni chanter, ni karaoké, ni un diaporama. Allez, let's go. Ni un PowerPoint, bien sûr. Il y a mon fils ici, Nino, qui voudrait remercier sa tati et son parrain avec un tout petit texte. Ok, bon, on peut pas critiquer. On espère ne pas critiquer cet enfant. Aujourd'hui est un jour rempli de magie. Et ce jour, vous êtes dit oui. Articule en fait. Pas possible ce comportement. Pardon, c'était une blague. On rigole. Je vous aime de tout mon cœur vers l'infini et au-delà. Franchement, c'était mimes. C'était encore plus drôle de se moquer de lui, mais c'était mignon quand même ce qu'il a dit. Par contre, là, les gens qui disent il est dyslexique, arrêtez avec cette histoire. Il a juste 5 ans, c'est normal qu'il parle comme ça n'a rien à voir avec la dyslexie. On a juste eu envie de lui dire d'articuler. C'était une blague. Faut pas être premier degré, tu sais qu'on rigole. Putain. Ah bah, je t'en prie. Merci. Je suis pas un grand danseur, pas de soucis. Ça se fait, ça? Et ça se fait de refuser ou pas? Genre, non, j'ai pas envie de danser avec vous. Merci, c'est super sympa, mais franchement, ça va aller. C'est un slow. Celui qui sait pas danser un slow, celui qui sait pas danser. Voilà, exactement. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi nous mettre dans une situation pareille? Je sais pas si c'est cute, moi, ça me gêne. Tu sais, moi, je pars du principe que la vie, elle est courte, hein, et qu'on pourrait mourir d'une seconde à l'autre, et ça me ferait franchement chier que ce soit le dernier moment de ma life, ça, tu vois. Je préfère franchement passer le dernier moment de ma life, je sais pas, aller aux toilettes ou à manger, que de faire ça, tu vois. Je serais là en mode putain, bah voilà, super, mes derniers instants. Je vous remercie, excusez-moi, merci.
vous en prie. Non, mais c'est excusé et tout, il veut pas être maladroit, pauvre bichette, je sais pas. Le repas se poursuit avec le plat principal. De nouveaux services sous la forme d'un buffet froid. Ça a l'air dégueulasse. Allez, on avance. Et bien voilà dans quel temps nous allons passer à la jarretière. Bah tiens, ça me choque, MDR. Si le tonton Gégé il est en train de choper cette jarretière, je vais péter ma tête. C'est la tradition, mais je le ferai pas. Surtout si ça monte trop. Surtout si comme elle, j'ai les genoux secs, la vérité, je le ferai pas. On remonte. Non mais là, ils animent ça comme si c'était genre la foire agricole. Et on remonte. Allez, on remonte. Pas assez haut. Maintenant, on remonte encore. Oh putain. Moi, j'aurais envie de faire ça. Bah ouais, sans blague. Il récupère la jarretière, c'est ça? Ouais, normalement oui. Avec les dents, non? C'est dégueulasse. Ça me dégue. Ça me dégue. Ah, il va le faire. Oh putain, c'est pas possible. La jarretière, je trouve que c'est un peu vulgaire. C'est un peu passé, c'est démodé, je trouve. Mais en même temps, il y a que des vieux à son mariage. C'est normal qu'ils fassent ça. Moment de découvrir les desserts. Des gâteaux glacés aux parfums variés, réalisés par notre mariée. Mais j'avoue, on dirait un goûter d'anniversaire. On est en plein jour. Les lights, elles sont blanches. Il y a vraiment que dalle. C'est un putain d'atroce anniversaire. Bah voilà, mariage, anniversaire. On comprend pas ce que c'est. C'est horrible. C'est un mercredi après-midi, on est en train de faire un mariage, mais c'est vrai, c'est parce que sinon les vieux vont être fatigués. Oh, à tout péter, il est 18h, c'est ça. C'est la folie, c'est horrible. Franchement, ce mariage, c'est un cauchemar, j'ai envie de mourir. Le repas à 8, pas sans blague, putain, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. À l'aide! C'est atroce! Et bien voilà, j'attends Benjamin et Laura pour ouvrir le bal. Ah, l'ouverture de bal. Allez, un dernier sacrifice, un dernier calvaire avant de regarder la suite. Vous voulez mon avis sur les gâteaux? Je trouve que c'est pas si mal, mais son mariage, il me fait froid dans le dos, c'est atroce. Pour moi, c'est horrible. Regarde-moi ça, ton entrée de mariage dehors, il fait toujours et tout, mais zéro ambiance. Oh, c'est horrible. J'espère qu'il n'y aura pas que des slows là. Oui, qu'on va un peu s'ambiancer. Que ça va bouger un petit peu. Mais à quelle heure vous pensez que vous allez vous ambiancer? Jamais vous allez vous ambiancer. Mais les gars, c'est pas possible, franchement, venez. Pour l'ambiance du mariage de Laura, je lui attribue la note de 10. Je lui attribue la note de 8 sur 20. Bah je comprends, c'était atroce. Je lui mets la note de 8 parce Mais que... grave. Bon voilà, c'était tout à fait ignoble. Je pense que là, c'est terminé, en tout cas. Bref, c'était la catastrophe. Putain, mon décor. J'insiste, hein, je suis pas chez moi. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mes petits babies. Allez, gros bisous, guys, à demain. Love you.